Donc on commence par le disclaimer, l'avertissement de l'église Révélation 18 de Cal Washington, comme quoi il ne donne pas de conseils juridiques. Cette vidéo vient en complémentaire de sa première vidéo qui explique les juridictions. Là, il explique en détail son avis de responsabilité. Donc en gros, comment faire un contrat, ce qui est très utile contre les sociétés privées, et comme il le dit, moins contre le gouvernement, ni de l'utiliser contre les responsables qui ont des pouvoirs de police. Donc tous les documents ont été traduits sur inpowerfrance.wordpress.fr. Voir les liens dans la description. La citation de Martin Luther King qui dit que la liberté n'est jamais volontairement donnée par l'oppresseur, le dictateur, mais qu'elle doit être exigée par celui-là qui est opprimé. Lol, on y croit. Donc là on retrouve Joss Del Sol qui a fait les documentaires InPower et qui s'est allié à Cal Washington au tout début pour créer ce mouvement InPower. Donc au départ, ce document a été fait pour refuser l'installation des compteurs intelligents. Donc là, Joss va faire un résumé entre le problème et la solution. Donc le problème, c'est qu'un système de surveillance généralisée est installé chez tout le monde, soi-disant pour le bien de la planète et le climat, donc une espèce de greenwashing, mais surtout les ondes causent des problèmes de santé. Les compteurs intelligents sont à l'origine de feux, assujettis aux hackers et à l'augmentation des factures, bien sûr. Une façon de financer notre propre autosurveillance. Donc il y a 3 problèmes de fond. C'est que ces compteurs sont la base du système de surveillance généralisée, de contrôle. Cal dit même que les compteurs peuvent servir de cible. Et bien sûr, cela génère aussi énormément d'argent. 2, il parle de dégradation de la morale de tous ces agents du gouvernement qui ont soi-disant prêté serment pour protéger les gens. Bon, c'est le contraire, c'est pour protéger le système. Et donc, troisièmement, aucune responsabilité de qui que ce soit. Vu que les grosses entreprises s'en foutent et elles contrôlent les gouvernements et inversement, le gouvernement contrôle les grosses entreprises aussi. Kiff bourricot. Donc voilà, pour répondre à ces problèmes, Power donne les solutions en parlant leur langage d'argent, donc en les menaçant de faire payer leurs responsabilités pour bien plus qu'ils, eux, ne profitent. Donc deuxièmement, une association, une organisation de gens en conscience pour démonter ce système en place. Et troisièmement, donc c'est engager la responsabilité individuelle de tous ces agents et se couvrir au niveau des possibles feux causés par les compteurs et dommages et intérêts contre les ondes. Au niveau de la santé, mais comme les grosses entreprises s'en foutent, elles ont des milliards pour payer les politiques et les tribunaux. Donc au niveau de la vie de responsabilité, c'est engager en contrat privé la responsabilité de ces hommes et femmes, au-delà de la personnalité juridique. Donc pour essayer de protéger tout le monde et d'arrêter l'agenda. Bref, encore un petit peu de marketing d'enfants qui courent. Mais ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que ça peut être appliqué à tous les autres agendas au niveau mondial. Donc toutes les armes de guerre qui sont installées partout dans le monde. Donc le réseau 5G, la vaccination, les chemtrails. Donc c'est principalement ce qu'ils font. Cal fait ces 4 axes. Et là dans la vidéo on voit que voilà, tu pouvais faire ça pour la pollution de l'eau, les OGM, le fracking. Donc les compteurs intelligents font partie du réseau 5G, c'est un déploiement de technologie militaire et Cal dit que c'est leur technique d'avoir une implémentation commerciale en fait et de non pas l'imposer directement en version militaire. Une façon de prendre aussi le consentement des gens. Donc Josh rajoute que les gens se révèlent, le monde n'est pas comme on pensait. Josh dit qu'il ne faut pas laisser aller à l'apathie et au cynisme, comme Jacques Fruit d'ailleurs. Donc c'est essayer de trouver et faire des actions par rapport à cela, afin de changer les choses et ce processus d'avis de responsabilité. C'est pour montrer à ces agents qu'ils engagent quand même leurs responsabilités personnelles et qu'étant prévenus, ils ne peuvent pas cacher qu'ils ne savaient pas. Donc il y a tout un processus avec les avis de responsabilité. Le but étant ensuite de maintenir la facturation aux responsables, même s'ils ne payent pas, au moins c'est enregistré, c'est là. Donc dans l'avis, ils disent qu'il y a 12 pages, je crois qu'il y en a un peu plus dans la traduction.
Ensuite, 3 pages d'affidavit. Donc il y a une déclaration sur l'honneur de fait. Et une page de Bill of Lading qui est un connaissement, donc les documents utilisés pour transférer des marchandises. Donc elle va d'abord se focaliser sur les 6 premières pages et ensuite sur le reste. Donc, ça peut prendre un temps avant de digérer toutes ces informations. Donc en anglais, ces documents ne sont plus libres maintenant. Et ils ont modifié l'avis de responsabilité, ils l'ont passé sur une plateforme. Mais l'original, le principe reste valable et efficace. Au départ, ces documents étaient en accès libre. Et comme il y en a qui faisaient n'importe quoi avec, Cal voulait en reprendre le contrôle. Beaucoup ont voulu utiliser ça avec le tribunal, alors que justement c'est pour pas aller au tribunal. Donc voilà, ça commence avec les noms des responsables. Donc non seulement on fait appel à leur titre et à la personnalité juridique, mais surtout on les adresse en tant qu'hommes et femmes. Donc le silence vaut consentement, acquiescence et déshonneur. Ceci est un contrat auto-exécutoire. Avis agent vaut avis au directeur ou au principal, ou avis au directeur ou au principal ou avis à agent. C'est-à-dire que tout le monde est prévenu dans l'entreprise. Et si tu réponds pas correctement à ce qui est demandé dans ce document, tu es d'accord avec ce contrat. Et pourquoi? Parce qu'au départ, c'est eux qui proposent le contrat, proposent de t'installer un contrat. Donc de par le droit du contrat, ils font la proposition. Donc, ensuite, c'est la vie de responsabilité et la négociation. Donc dès le départ, on met les choses en place, c'est la rencontre des esprits, la base du contrat, et on donne la complétude d'informations, on cache rien, contrairement à eux. Parce que eux font pareil, ils t'envoient des papiers, des règlements, et si tu réponds pas, ils te disent que t'es d'accord. Ce fameux accord tacite. Donc l'avis agent, l'avis au principal, c'est voilà, si j'envoie à n'importe quel agent, tu dois être au courant parce que c'est leur chaîne de commandement qui marche comme ça. Il n'y a pas d'excuse, je savais pas. Et si j'envoie tout en haut, ceux tout en bas, ils doivent le savoir. Donc tu peux pas prétendre que t'as jamais reçu. C'est pour ça que tout est envoyé en recommandé d'ailleurs, avec des témoins à la poste qui peuvent certifier que c'était bien ces documents-là dans le courrier. Donc voilà, la première partie, c'est les noms de responsables. Lui, la première fois qu'il l'a fait, il avait 19 responsables. Et donc chacune de ces personnes a un titre attribué, c'est leur poste. Donc le titre de l'agent les protège, mais ils ne sont pas protégés en tant qu'hommes ou femmes, en dehors de la personnalité juridique. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse aux deux. Donc les responsables seront les PDG d'entreprise, ceux qui siègent aux commissions, les officiers gouvernementaux, régionaux, locaux, le maire par exemple. Donc voilà le nom des responsables, le genre, la date. Et il y a même une section qui dit tous les agents non nommés, parce qu'il y a ceux qu'on ne connaît pas, et leur système de porte tournante aussi qui remplace les PDG régulièrement. Donc la base, c'est bien d'avoir 4 responsables, pas plus ni moins. Donc là, tu aurais par exemple le PDG d'Edenis, le chef de projet dans le département où tu habites au niveau de Linky, le maire, voire le responsable du service client. Généralement, ces informations à un moment donné ont été données dans les journaux, d'autres tu peux en trouver dans des brochures, les brochures de communautés de communes, de la métropole et ce genre de trucs. Donc eux sont les responsables, toi t'es le requérant, demandant ou déclarant, et tu déclares tous tes droits. Donc non-pro-tank, qui est fait rétroactif, donc de tout temps, passé, présent, futur. Cela enlève toute incertitude et présomption qu'à un moment donné, toi ou ta famille ou tes ancêtres auraient signé, abandonné les droits, etc. Donc tu es le requérant, demandant, déclarant. Claimant en anglais, celui qui clame. Donc ce juriste signifie je m'occupe de mes propres affaires, sous mon propre pouvoir, pas de transfert de pouvoir, pas de tutelle. Je suis pas sous tutelle, je suis un homme, une femme, je peux gérer mes affaires. Il y a une question qui est posée, est-ce qu'on peut mettre le nom d'un groupe qu'on aurait créé? Il dit non, il faut ton nom à toi, c'est vraiment individuel. C'est un contrat, donc on utilise, Cal il n'a pas peur, on utilise la PJ, c'est un outil, mais on se déclare en tant qu'homme ou femme aussi. Donc ça c'est les yeux dans les yeux, d'homme à homme. On a un problème, on essaie de le régler. Tu veux installer ou tu viens installer un compteur chez moi, il y a un problème. Tu peux pas te cacher derrière ton titre, derrière ta PJ, derrière ta corporation, derrière de fausses publications scientifiques. Moi je te dis qu'il est hors de question, donc il y a un problème là. Donc tu négocies et t'affirmes ton contrat. Donc et dans ce cas-là, pour le compteur, t'as pas besoin d'être propriétaire, tu peux être simplement locataire. Donc voilà, tu es le clément. Ça va dépendre du genre de responsabilité que tu veux engager, donc la voie du commerce, ou si ça prend la voie de négligence criminelle, violation de propriété, atteinte à la santé, en danger, mise en danger, etc. Donc ensuite il y a le préambule, avec tous les whereas, donc les attendu que. Donc le préambule, c'est mettre en place la situation, les termes,
Voilà, on déclare qu'il apparaît qu'il y a un agenda global implémenté, 10 réseaux intelligents ou smart grid. Et donc le deuxième, que c'est sur le territoire communément appelé région, département, commune, ça dépend où tu habites, donc ton département, ta ville. Donc là, il remonte la pyramide des juridictions, département étant au-dessus de la commune, la région étant au-dessus du département, etc., etc. Donc là, il prend exemple de United States, qui est la corporation, et des États-Unis d'Amérique, qui est la République. C'est pour ça qu'on nomme et écrit les choses différemment. Et là, il dit que quand c'est écrit comme ça, eux savent. Hein. Donc ils savent que tu sais. C'est comme dans le film Magicien d'Oz, celui-là qui se cache derrière le rideau. À un moment donné, il peut plus prétendre, hein, il est découvert. Donc le troisième décrit un réseau intelligent, qui est une technologie qui viole tes droits. Trespassing en anglais, c'est trépasser, hein, ça veut dire mourir. Donc tu rentres sur une propriété privée. Donc aux États-Unis, tu as un peu le droit de vie et de mort chez toi. Donc on a traduit comme une technologie dite invasive ou intrusive. Donc on essaye d'un peu d'utiliser tous leurs termes à eux pour qu'ils sachent, qu'on comprenne et qu'ils ne se défaussent pas. Donc le 5G par exemple, c'est inclus dans technologie intrusive. Nous on met tout ça dedans. Donc la quatrième attendu que, il apparaît que cet agenda de fausses informations sont utilisées pour tromper aussi les employés, directeurs d'entreprises qui mettent cela en place, les officiers du gouvernement, les législateurs, les agents de la santé publique, ainsi que ceux étant complices et collaborant avec le dit réseau intelligent ou agenda du réseau intelligent. En France, c'est compteur dit communicant, intelligent, radio relève, et on sait, il s'appelle Aquarius, Gaspard et Linky. Car ces agents peuvent invoquer le déni de responsabilité, qu'ils ne savaient pas et qu'ils sont innocents. Car par exemple, à eux, on leur a dit qu'il n'y avait pas de problème de santé avec ces trucs. Donc pour leur éviter les dommages d'intérêt. Et on implique aussi tous ceux qui savent vraiment. Hein. Donc on continue avec le attendu que. Il apparaît que l'implémentation du dit réseau intelligent ou de ses composants, incluant mais pas limité à les compteurs dits intelligents, nouveaux compteurs, cause du tort et que cela est dangereux à plein de niveaux différents. Donc là, on fait une claim, hein, on déclare quelque chose, on clame. On affirme, donc à plein de niveaux différents, signifie qu'on laisse ça ouvert. On est tous affectés différemment par ces trucs. Moi, si on fait du mal ou du tort, il faut que je sois dédommagé d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le genre de loi ou de droit qui se retrouve en common law, dans la Bible, dans les codes classiques aussi. Hein. Donc ça, c'est une déclaration qui marche à tous les niveaux. Donc, tu me causes ou tu m'as causé du tort, tu dois payer. Donc, on a au niveau de la loi, par exemple, la définition de demand dans le Black's Law. C'est donc claim, une assertion de droit légal, une obligation légale. C'est un mot très puissant dans le droit juridique. Le premier étant claim et le deuxième étant demand. Donc c'est ça, on déclare qu'il nous cause du tort. Et on déclare donc s'il nous cause du tort, c'est considéré comme dommageant. C'est la responsabilité délictuelle ou tort law en anglais, voir dans les liens, donc délit civil de négligence. Donc c'est une forme c'est la responsabilité civile. Donc la plupart des gens sont assurés en responsabilité civile. Donc derrière il y a des assurances qui payent. Donc tu retrouves ça en common law, au tribunal, dans les codes. Donc là, qu'elle parle de bond d'assurance, ce qui couvre. La police d'assurance, et on sait que les compteurs ne sont pas assurés par les assurances, donc il n'y a pas de responsabilité par rapport à ça. Entre parenthèses, j'ai un pote qui n'a pas fait d'avis de responsabilité, il a simplement demandé des garanties d'assurance aux poseurs de compteurs et à l'entreprise. Comme ils peuvent pas, ils sont pas venus le changer. C'est pour ça qu'on a vu dans les incendies, si vous allez voir le blog de Stéphane Lhomme, Enedis va rejeter la responsabilité sur l'installateur et l'installateur sur Enedis ou je sais pas, Linky, entreprise Itron, bête, c'est la faute à personne. Donc toi tu couvres ça avec ton contrat et tu leur demandes une assurance. S'ils ont pas d'assurance, alors c'est mort. Et c'est pareil, hein, si t'es au courant que quelque chose cause du tort, c'est ta responsabilité de le déclarer, de le dire, de le faire quand tu bosses pour une entreprise ou autre. Donc tu peux être responsable au niveau criminel, au niveau pénal, négligence, responsabilité civile, pareil. Donc c'est un fondement principal de la loi que personne n'est au-dessus de la loi. Cela inclut tous les agents du gouvernement. Il y a une jurisprudence récente d'ailleurs qui couvre cela. Milbert contre les États-Unis, qui a puni des abus de gardiens de prison. On va voir dans les liens, c'est Millbrook vs United States. Un prisonnier qui s'est fait coincer
par 3 gardes emmenés dans les sous-sols. Ils l'ont forcé à sucer un des gardes. Bref, une jurisprudence qui dit que tu peux pas te cacher derrière ton titre ou ton pouvoir. Donc le point clé ici, c'est que les agents du gouvernement ne sont pas impunis. Même s'il y a des bouquins qui écrivent sur l'impunité, des politiques, des pédos et autres, etc. Mais bref, il y a quand même des cas où ils se font choper. Donc voilà, nous on déclare qu'il y a un agenda, que ça semble être global, mondial. Ça semble faire du mal et être dangereux. Il semble que vous ne pouvez pas vous cacher derrière vos titres. Donc l'attendu que suivant, on vous envoie ce contrat. Donc la partie suivante du contrat, c'est le situs, c'est un mot latin, c'est utilisé en droit anglais. Donc le situs, c'est sur les lois et les juridictions. Donc en droit, ça réfère à la propriété, à la location, enfin l'endroit. Donc là, c'est matière de juridiction, la situation, qu'est-ce qui se passe où ça. Donc ça définit un peu le contexte du contrat. Donc par exemple, tout le monde a le droit de contracter. C'est un droit de la common law et c'est dans le code civil. En tant qu'américain, Cal dit bon, je veux pas utiliser le nom citoyen, mais tu as le droit de contracter. Donc là encore, dans le droit du commerce, Lex Mercatoria, tu as ce droit de contracter, donc de négocier. Tout ce que eux font, c'est du contrat, dont toi tu invoques ce droit, et tu vas le faire mieux qu'eux. Donc là on a une partie sur la restriction de juridiction, donc où ça flash, donc tout en haut autour, nous on les emmène là, donc dans la Lex Mercatoria, les juridictions spirituelles, car on ne les veut pas au centre, dans tout ce qui est code, réglementation et corporation. Donc ça enlève de la juridiction des tribunaux classiques, réels ou imaginaires, administrative d'appel ou autre. Donc là, une petite interview d'une nana qui a fait partie d'un des groupes qui ont fait des avis de responsabilité. Donc elle a compris comment le système marchait, notamment au tribunal, qu'elle a vu que c'était pas réel. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'avis de responsabilité, je crois que l'entreprise de compteurs intelligentes ou d'électricité les a mis au tribunal. Donc il a porté plainte contre nous parce qu'on faisait ce processus d'avis de responsabilité. C'était génial parce que du coup, ils essayaient d'avoir l'aval du juge, mais le truc c'est qu'avec ce contrat, ils ont pas pu. Donc c'est ce qu'on a expliqué et signifié à la juge, et elle a dit, elle a baissé la tête, elle a dit ok d'accord. Le juge a dit ok, il a compris qu'il avait pas juridiction. L'avocat de la société d'électricité était vert de rage. Et même après cela, il nous a poursuivis dans les couloirs et j'avais dit témoin d'ailleurs, c'est il faut toujours amener des témoins au tribunal, ça j'ai appris ça. Et là il me disait il faut absolument signer ce papier, c'est quoi, c'était un avocat de société qui avait 65 ans et nous on avait terminé, moi j'ai pas signé son truc et là il nous a dit je vais aller dire au juge que vous voulez pas signer en courant vers la salle du tribunal. Nous on avait terminé, on s'est barré. Le plus tu affrontes ce genre de cas, le plus tu vois au travers le jeu, la pièce de théâtre. C'est une blague, moi je suis même plus en colère contre eux, tellement c'est ridicule. Donc voilà, dans restriction de juridiction, c'est marqué, vous convenez que le contrat ne sera pas soumis aux lois d'une quelconque gouvernance d'État, d'une région, d'un département, commune, etc., etc. Et vous convenez de vous en tenir à ce contrat ici présent. Donc pour Cal dit, le droit du contrat, c'est en haut les juridictions qui sont autour, à partir des United States of America jusqu'aux juridictions spirituelles. Et donc à l'intérieur, les cas de juridiction corporative, c'est le droit du contrat que eux essayent d'appliquer, le leur. C'est là qu'ils nous amènent en général. Donc voilà, en restriction de juridiction, après on a la section adhésion au contrat, où toute partie, tout agent devra payer 10 millions d'euros pour se mêler de nos affaires. Donc ça c'est pour repousser les avocats, donc on les empêche d'intervenir, à part s'ils payent un forfait de 10 millions. Donc c'est le même principe, on est d'accord, à la condition que tu payes 10 millions. Donc on dit pas non, on ne refuse pas, on laisse l'opportunité, mais sous nos conditions. Donc ensuite on a la section renonciation et garantie des avantages. Donc c'est là que Cal cite la Bible de King James et le serment de la reine d'Angleterre. Et Cal en a parlé dans d'autres vidéos, la plupart des gens pensent que la reine n'a pas à être, mais elle est garante de certaines choses et c'est important. Donc ici dans le United States of America, en effet, elle n'intervient pas, mais il y a quelqu'un qui est propriétaire donc des États-Unis et Cal qui pense qu'elle fait partie de ces propriétaires.
car les US étaient une colonie anglaise, et il dit que quelque part ils l'ont récupéré à travers du système bancaire. Donc il l'a mis dedans, et surtout que son serment rentre dans les juridictions spirituelles tout autour. Donc il ne faut pas non plus vous soucier ou avoir peur de cela. Il y a 2 présidents des États-Unis qui ont été anoblis par la reine, donc c'est bizarre ça, vous trouvez pas? Donc ils sont agenouillés devant la reine. Il y a Reagan qui reçoit la noblesse anglaise, il n'est pas citoyen américain lui. Donc elle dit il se passe quelque chose de bizarre, vous ne trouvez pas? Donc ils font entrer en jeu la Constitution des États-Unis, le Bill of Rights, etc. Bon, chez nous, c'est le bloc de constitutionnalité, Constitution, Déclaration des droits de l'homme, le préambule, la Charte de l'environnement, Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, l'Union européenne, Alex Mercatoria, l'UNIDROIT, l'UCC, CSIG, CVIM, etc. Et ils mettent dedans aussi les serments. Par exemple, ici, on voit Obama qui prête serment sur la Constitution. Donc, la Common Law, la Law Merchants, qui est l'Alex Mercatoria. L'UCC, en fait, c'est le droit marchand. L'Alex Mercatoria est codifié pour les US. C'est une version moderne. On fait partie du Code fédéral US. Donc, eux ont adopté ce système. C'est pour ça que cela amène pas mal d'accords contrats tacites par défaut. Voilà, c'est ça l'UCC. Bon, je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec la Bible, je pense surtout en France aussi, donc faut pas vous inquiéter de ça. Et Cal n'est pas un lavo du cerveau religieux, il est plutôt open. C'est juste qu'il a conscience de d'autres juridictions qui rentrent en jeu. Donc voilà, on dit que le demandant requérant, nous, ne revendique aucun avantage de ces dites garanties qui sont incluses ici, et que c'est spécifiquement sur la Bible du roi Jacques. Cal en a déjà parlé, et puis dans le blog, il y a d'autres infos sur ça. Et Cal dit qu'il est important de garder l'écriture originale. Il y a quelques lettres, des V qui sont remplacés par des U, comme en latin il n'y avait pas de U. Ils utilisaient des V pour les U. Donc Cal voit la Bible pas comme un truc religieux, mais comme un contrat. Donc, on sait que c'est utilisé dans les tribunaux aux US, dans les pays anglo-saxons. Chez nous, non. Après, les francs-maçons, ils ont une Bible maçonnique, donc faut voir. Dans FC, son approche à lui. Et il précise que toutes les autres églises, etc., sont des corporations de toute manière. Donc ensuite, on voit qu'il y a un passage de la Bible, et on passe à la section suivante, déclaration complète des faits et des dispositions légales applicables. Je crois que c'est placé différemment dans le document français. Donc notice signifie avis, donc on est avisé, donc il faut faire attention car on est avisé. Je crois qu'elles sont dans le préambule, donc en français et en anglais. Le français étant une traduction maison, car il n'y a pas de version française de la King James. On sait que sentence est un décret de ceux qui veillent, car on parle des veilleurs, des gardiens qui sont importants. Et en retournant sur l'avis, eux aussi t'avisent, ils te disent on va venir installer un compteur, et ben ils t'avisent, ils te visent aussi. Et devise. Donc Cal précise, ces veilleurs, c'est les archanges qui sont censés surveiller au niveau spirituel. Voilà, il dit pour ceux qui comprennent. Donc ça vient du livre de Daniel. Et Daniel a bien vu que quand les Israélites étaient dans Babylone, que c'était un contrat de 70 ans. Et nous, on sort juste de ces 70 ans depuis la banqueroute de 1929, cette fameuse crise, quand les marchés boursiers sont éclatés. Donc il y a une similarité. Donc la Bible n'est pas complètement clair sur le genre de documents qui ont été utilisés, mais les Israélites étaient esclaves et du jour au lendemain, ils ne l'étaient plus. Donc là, ils voulaient qu'ils se barrent de Babylone, retour à Jérusalem, construisez votre temple, ouvrez un trésor et donnez-leur tout l'or. Donc Cal dit que cela va encore se passer et que le système va s'écrouler de la même façon. Et donc qu'on en fait partie. Donc ensuite, Cal va reprendre sur les juridictions, ces juridictions donc, spirituelles qui font peur à ces élites. Donc là, il parle des différences de l'anglais en 1611 avec ses U et ses V. Donc voilà, le mot up au-dessus n'est pas écrit avec un U mais avec un V. Pareil pour over, c'est écrit avec un U. Donc elle a toujours expliqué que cela avait de l'importance, qu'il n'avait pas eu les mêmes résultats en utilisant des maximes, des citations de la Bible. C'est pas le même code, c'est pas la même énergie. Comme un W et peut être 2 U aussi. D'ailleurs, en anglais, W, c'est W. Donc on voit sur certains immeubles, tu auras marqué Curia dessus, mais avec un V, pas un U. Au niveau des tribunaux, par exemple. Alors là, Cal questionne pourquoi ils ont changé ça, pourquoi ça c'est meilleur que cela, c'est bizarre.
Et moi, je vous le dis, ça a changé le verset en fait. Ça change la signification, la signature. Et du coup, ce n'est plus non plus l'original si ça a été changé, corrigé ou adapté. Donc, techniquement, c'est comme changer un contrat sans changer le mot, on fait juste une petite modification. Donc là, il est précisé qu'en commerce, la Bible sert de contrat, on prête serment dessus, dans la common law, et qu'elle dit que le fait d'avoir changé dans certaines versions, ça change le contrat, la nature du contrat, voire la validité. Donc Cal a constaté une différence dans l'utilisation de ces versions. Donc là, Cal réitère que c'est un contrat, que les figures d'autorité prêtent serment dessus, enfin ceux qui se prétendent avoir une autorité, comme la reine et les présidents. Donc il est clair que dans cette cérémonie, elle est sous contrat. Donc il y a des obligations et des responsabilités attachées, des choses à respecter. Donc Cal explique ça dans d'autres vidéos et des interviews. Donc là on voit la reine qui promet de faire, et ensuite on voit qu'ils amènent spécifiquement la King James Bible de 1611, celle du roi Jacques Ier. Donc elle promet dessus de performer aussi. Donc elle embrasse la Bible et un prend serment. Barack Obama, prête serment solennellement. Donc là, on voit qu'il a 2 Bibles sous sa main. Donc Cal dit que c'est les fondations du droit, de la loi, et que les principes du commerce, les maximes du commerce sont dedans. Elles sont toujours au tribunal. Par contre, ils les ont retirées des écoles et d'autres endroits aussi. Mais on les trouve toujours au tribunal, et c'est pas parce que eux le veulent, c'est parce qu'ils sont sous contrat, sous obligation. Donc ils doivent être au tribunal. Autrement, ils les auraient enlevés. Donc une autre chose dans les révélations, donc le livre de l'Apocalypse français, donc ça parle de ce système, c'est appelé Babylone, donc dans l'Apocalypse 18, c'est pour ça que Cal appelle son église Révélation 18. Donc Cal trouve que la coïncidence est trop grosse pour ne pas y faire attention, et c'est marqué dans le 11, tous les marchands de la terre vont pleurer, car plus personne ne va acheter leurs marchandises. Donc Cal dit que ça décrit ce système de commerce, Babylone, et c'est marqué qu'il faut en sortir. C'est Babylone au féminin. Et donc de prendre la coupe qu'elle nous donne et de la remplir double. Donc pour lui c'est de l'argent, il faut le remplir par le double de l'argent et le redonner. Et par contrat ils doivent la boire et s'étouffer, pour illustrer. Donc c'est ce que la vie de responsabilité fait. On leur renvoie au double pour qu'ils s'étranglent avec. Et dans Jérémie 25, ça dit que s'ils ne boivent pas de la coupe, qu'ils seront quand même forcés de la boire. Et Cal dit que ça va expliquer qu'ils vont vomir et qu'ils vont être malades. Là, donc, dans le 27. Donc Cal fait l'analogie, comparaison, métaphore. Donc Cal dit, moi c'est ce que je fais, j'ai pris le système. C'est un système corrompu. J'ai appris, pas facilement, parce que Cal a été dans les tribunaux pendant des décennies, donc il reprend son histoire des 300 millions de dollars. J'ai pris leur coupe, je leur ai rempli au double et je leur ai redonné. Et dans d'autres vidéos, c'est là qu'il explique que ça met la reine en défaut. Donc s'ils boivent la coupe, ça s'autocorrige. S'ils ne font pas, il y a un problème et normalement ça doit s'effondrer. Donc dans les juridictions spirituelles, donc ils ne pourront plus démontrer que leur système marche correctement, est juste, etc., etc. Donc il y a quelqu'un comme nous qui doit dire non, le système ne marche pas pour nous, non, on veut pas, ça marche pas. Donc on reprend la déclaration complète des faits et dispositions légales applicables. Donc ce qui était avant, c'était plutôt des déclarations, là c'est plutôt des faits. Et ces faits, ils peuvent les réfuter s'ils veulent. Mais nous, on affirme ces faits. Donc ils commencent par la common law, donc chez nous les droits de l'homme, le droit civil. Donc ensuite la lex purgatoria, les droits marchands. Ensuite l'UCC et la Constitution. Donc ouais, dans la version française, c'est mis pas dans le même sens. Mais on se précise ce qu'est la common law, on donne des exemples, l'UCC aussi. Donc là, dans le document en anglais, Cal met un point sur la Constitution, qui là-bas est censé être le contrat suprême des hommes et des femmes des États-Unis, d'Amérique. Donc on est ramené au milieu du diagramme là.
Donc là, c'est là qu'on a vu les présidents qui sont assujettis et qui prêtent serment dessus. Donc ça les lie à ce contrat. Donc le point simple sur la common law qui est intégré, qui se réfère à la Bible. Et William Blackstone a fait des commentaires. Et ça a établi, normalement, les pères fondateurs des États-Unis s'en sont inspirés. Donc la version française a été légèrement adaptée. On a précisé que pour l'instant Cal, même pour l'Europe, ils n'ont pas de version française, c'est que la version anglaise, car Cal veut garder vraiment tous les mots, les passages de la Bible, tout, il veut contrôler absolument chaque mot. Pour lui, c'est très important. Et en plus, au niveau de l'Europe, l'anglais fait partie de la langue. Donc le point 6, là, on voit que les monarques anglais ont prêté serment, toujours pareil sur la King James. Donc ce qui inclut aussi la common law. Donc voilà, là, c'est simplement des faits. Je pense que la version canadienne sera différente. Dans d'autres vidéos de Cal, on voit la différence entre l'histoire des États-Unis et du Canada au niveau de qu'est-ce qui est valable, au niveau des constitutions, etc. La charte de la baie d'Hudson pour le Canada, par exemple. Donc les pères fondateurs mentionnent Dieu. Donc même eux le savent, c'est réel, ce genre de juridiction spirituelle. Cal a énormément d'expérience à raconter, qu'on retrouve dans d'autres vidéos aussi. Donc qui dit, voilà, ça a été le départ de la République. Donc le numéro 8, on a le serment d'office des présidents, donc vous avez vu précédemment dans la vidéo. Préserver, protéger et défendre la Constitution. Donc voilà, ici encore, c'est un fait. Donc en dessous, il y a un article, les officiers, les agents d'État, les juges font la promesse aussi par rapport à la Constitution. Donc on leur met dans la face, quelque part. Ils ne peuvent pas réfuter ça. On définit les règles. Et le numéro 9, là on met que chaque responsable qui a prêté serment par rapport à la Constitution, nous le Clément, on accepte ce serment. Donc pareil, là on établit les juridictions et le contrat et leurs obligations. Donc parce que quand on est dans une situation de négociation du contrat, ils peuvent réfuter tous ces points, c'est pour ça qu'on les numérote, et ils peuvent renégocier ces points. En nous répondant et en faisant une contre-offre. Comme ça que marchent les négociations. Donc c'est ce qu'on leur dit, en leur disant on vous donne 4 heures par jour pour répondre, corriger ou je sais pas quoi. Mais on leur explique exactement comment répondre. Donc s'ils ne réfutent pas ces négociations, alors tous ces points sont valides. Ils font pareil quand ils nous envoient leur CGV, conditions générales de vente. Oui, donc on peut ils peuvent nous répondre et on stipule exactement comment ils doivent nous répondre. Donc sous forme d'affidavit, par déclaration solennelle. Et on utilise la maxime de droit en commerce. Un affidavit non réfuté représente les faits par défaut. Donc la vérité. Le problème c'est qu'ils ne répondront jamais. Déjà ils mentent tout le temps. Donc ça nous permet de les battre tout le temps. Donc après on a 2 citations de la Bible qui se réfèrent au serment. Ça, Cal dit que ça leur fait peur. Bon, j'ai mis des liens dans la description, mais c'est pas la King James, je crois. Je sais plus où c'est dans le document d'ailleurs. Il faudrait que je reprenne un petit peu le document quand même. Là au moins, oui, il y a déjà toute la base, quoi. Donc voilà ce que Cal précise. Ce que vous pensez de la Bible, on s'en fout en fait. L'important c'est que eux, ça leur fasse peur ou ils s'y tiennent. Donc en fait, on cite cela comme des lois. Pas comme un texte religieux, pas comme une croyance ou une prière. Donc c'est une loi supérieure, ça marche, donc on va dans ces juridictions spirituelles. Donc on arrive au point 10, où quand le Parlement, le Congrès américain passe des lois, du style on va vous mettre un compteur chez vous. Donc voilà, on explique que c'est nul n'est non avenu, qu'ils outrepassent leurs droits, et que s'ils installent chez vous un appareil qui vous espionne, c'est une violation directe de la Constitution dont on a parlé plus haut. Et donc vous, en fait, vous n'avez aucune obligation de vous soumettre à ce genre de demande, de règlement. Voilà, et là encore, je vous le rappelle, c'est des faits. Et quand il est prouvé par un accord tacite, donc c'est ce qu'ils utilisent contre vous, que ces ordres viennent d'en dehors des États-Unis, parce que c'est comme ça, on sait que l'agenda vient d'une espèce de gouvernance mondiale, et donc que tu causes du tort aux hommes et aux femmes de la République, donc United States of America sur le diagramme, cette juridiction-là,
Et donc ça concerne tous les insectes, le bétail, etc. En fait, on considère cela comme un acte de guerre. Et donc, celui qui participe à cela, en fait, est coupable ça s'appelle la trahison. Donc, on amène aussi la trahison qui est toujours valide aux US, mais en France, je crois pas. Enfin, en tout cas, pas pour les présidents. Même si, en fait, sur les J-France, il faut aller voir de la trahison et de l'espionnage. C'est détaillé. Donc voilà, ensuite il y a les passages de la Constitution US sur la trahison et les passages de la Bible en relation. Donc c'est aider, supporter l'ennemi. Donc tous ceux qui sont à l'intérieur des États-Unis et qui facilitent cet agenda sont responsables de cela, sont sous cette juridiction. Donc si ça leur cause du tort, si ça les tue, en gros c'est la trahison. Ok, sûr, on les aura pas dans les tribunaux. Il faudra aller au jury des pairs, au grand jury. En France, il me semble que la loi vient juste de changer par rapport à ça. Il y a les jurys des pairs, c'est plus les citoyens entre guillemets, ça sera que des juges professionnels. Ah ouais, c'est QFD. Donc, il faut que nous, les gens, nous levions et changions cela. On a le droit de le faire. C'est juste qu'eux, ils essayent de nous faire croire qu'on est au centre de la pyramide, là, alors qu'on est off America au milieu. Il faut donc invoquer tout cela pour les amener dans cette juridiction. Il faut préciser les choses, sinon ils ne prêteraient pas serment sur ceci. Donc il passe les citations de la Bible, qui sont dans le document en français. Après, c'est l'amendement numéro 4 de la Constitution. Donc tu peux pas espionner les gens. Entre parenthèses, dans une autre vidéo, c'est Clint Richardson qui dit que tu as l'obligation d'espionner ton voisin. Donc dans certains codes, c'est toujours pareil, c'est à quelle juridiction tu fais appel. Donc, comme au niveau international, les grosses entreprises, pour régler leurs différends, vont soit choisir l'UCC, soit l'Unidroit, ou la CSIG, ou un tribunal à Paris, ou un tribunal à Londres, suivant ce qui va les arranger. D'ailleurs, il y a des compétitions entre les tribunaux des différents pays comme ça. Donc après, il y a l'amendement 14 que Cal a mis dedans. Donc pour respecter, d'avoir les mêmes droits respectés au tribunal, droit à un procès équitable. Donc eux ne peuvent pas débarquer chez toi et dire on vous met un compteur point barre. Donc pareil là, un code du code US titre 18, toujours sur la trahison. Et si une personne ne serait-ce n'avant que d'un petit truc de trahison, il est responsable en le sachant d'y participer ou pas, de le dénoncer ou pas. Donc là, encore un autre interview, il parle des conséquences de l'avis de responsabilité, que des personnes ont démissionné après cela. Malheureusement, ils ne peuvent pas le prouver directement, que c'est grâce à l'avis de responsabilité, mais ça s'est passé. Donc là, il était dans le groupe de Seattle, qui ont fait l'avis de responsabilité en groupe. Mais ouais, ils vont jamais démissionner en disant ouais, mais c'est à cause de notre responsabilité par rapport à l'agenda. Ils vont jamais l'admettre, toujours en trouver des excuses ou dire autre chose. Notre truc, c'est qu'eux pensent qu'ils peuvent nous faire cela, mais on utilise les mêmes techniques, donc quand on leur renvoie, c'est pareil. Donc quand tu fais ce processus, voilà, c'est nous qui essayons de les faire transpirer et de les fatiguer et de les menacer entre guillemets, mais c'est pas l'inverse. Donc il faut toujours réaffirmer les choses pour garder ce qu'on veut en tête, ce qui se passe exactement au niveau des contrats. Car tu sais que c'est ton droit, que t'as raison, et puis l'énergie du groupe est fantastique. C'est des gens conscients et réveillés. Donc là, quelque part, on affronte les forces de l'ombre. On avait une vingtaine de gens faisant le processus, très focalisés sur le truc. Des sachants et des conscients, puis on sait qu'on a totalement raison de faire cela. Donc ensuite on passe à l'acceptation conditionnelle, à l'offre du contrat. Donc dans la version anglaise c'est les pages 7 à 9, et les conditions particulières en page 10. Donc elle dit que voilà, c'est là qu'on commence les négociations. Donc là on a le point de droit, offre et acceptation. Donc tout contrat commence par une offre et devient obligatoire seulement par acceptation. Donc l'offre a déjà été faite, nous on est dans l'acceptation, sous nos conditions.
Ça, je veux dire, c'est les droits du contrat, c'est comme tu respires de l'air. Hein. C'est impossible à réfuter, ni à contourner. Hein. Donc après l'offre, il y a la rencontre des esprits. Donc on décrit le contrat, avant ensuite l'acceptation inconditionnelle, et en quatrième, la performance du contrat, donc un échange. Doit être payé, de l'argent, etc. Échange de services ou autre. Donc le contrat est à force obligatoire, il devient liant, car c'est eux qui ont commencé. Donc voilà, ça explique un peu les règles. Donc on leur dit qu'ils peuvent réfuter la responsabilité en réfutant tous les points qu'on a cités plus haut et tous les points dans l'affidavit et de prouver que les compteurs intelligents ne posent aucun problème. Et nous, si c'est vraiment comme ça, on n'a pas de problème, on acceptera. Donc ouais, il faut faire une déclaration solennelle sous peine de parjure avec des faits vérifiés et des vraies preuves de ce qu'ils avancent eux, mais en fait ils ne pourront pas, ils ne feront pas. Et leur propagande et ce qu'ils réfutent avec de la pub en disant mais non c'est pas dangereux, ça ne marche pas, c'est des paroles en l'air. Donc on leur offre l'opportunité de cette rencontre d'esprit, acceptation, renonciation au droit, désaccord et absence de réponse, exonération de responsabilité, dépôt d'une réclamation. Donc ils peuvent pas simplement dire on n'est pas d'accord, il y a un processus, c'est point par point. Donc on leur explique comment nous notifier par leur désaccord, on définit les termes de la réponse qu'ils doivent nous donner, donc les modalités de réponse, mais aussi qu'est-ce qui va se passer en cas d'inexécution du contrat, donc pas de performance du contrat. Donc on définit ce que c'est une absence de réponse, cela inclut le silence. Aussi on définit ce qui est une réponse insuffisante, qui doit être un affidavit, une déclaration solennelle. C'est pas une lettre d'un avocat quelconque qui vous dira non, vous n'avez aucun droit par rapport à ce que vous êtes en train de faire, car c'est ce qu'il risque de faire. Donc nous, on n'accepte pas ce genre de choses. Donc ensuite, on définit ce qu'est l'accord tacite, et si eux restent silencieux, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc on a la maxime juridique qui tacite consentirer et vider tout. Le silence équivaut à la fraude quand il y a un devoir légal et moral de parler ou quand une demande restant sans réponse serait intentionnellement trompeuse. Donc on voit qu'il y a d'autres jurisprudences en dessous, ce qui signifie de ne répondre en silence ou de ne pas répondre correctement. Ici c'est des jurisprudences américaines. Donc voilà, là on a une section par rapport à l'UCC qui mentionne les accords tacites. Donc je vous le rappelle, c'est une version un peu moderne du droit marchand, de la Lex Mercatoria. Donc ils définissent l'accord tacite, la non-réponse. Donc ensuite on a l'acceptation conditionnelle. Donc une partie du contrat est une acceptation inconditionnelle, mais à partir du moment où l'acceptation est toujours conditionnelle, on est toujours dans les négociations. C'est comme quand vous vendez une maison, vous mettez d'accord sur les conditions, vous envoyez vos conditions, l'autre envoie d'autres conditions et pas d'accord ou pas, etc. Jusqu'à temps d'arriver à une acceptation inconditionnelle des deux parties, où il y a accord sur la transaction et sur le contrat. Donc tu signes, l'argent bouge et voilà. Et les gens emménagent dans la baraque. Donc nous on dit on prendra votre compteur intelligent si vous ceci, cela, ceci. Donc on met des conditions qui seront impossibles à réaliser pour eux. Donc s'ils ne répondent pas, du coup ils sont d'accord avec ce que nous on cite en dessous. Donc acceptation sous condition, exécution et acceptation d'une offre de contrat sous condition ou réserve, et modalité d'acceptation sous condition. Donc du coup là on dit non, vous ne pourrez pas l'installer non seulement sur la propriété mais ni à côté. Donc nous on met à côté pour se donner libre choix, et pour cela on stipule à un moment dans le contrat que tous les mots qu'on utilise sont comme nous on les comprend. Quand tu dis à côté de ta maison, c'est toi qui le définis. Donc ça peut être à 300 mètres, à 500 mètres, à 1 kilomètre, que tu veux pas de compteur à côté de chez toi. Ils peuvent négocier ça mais ils le feront pas. Donc là ils reviennent dans le situs du contrat où c'est là qu'il est précisé que la partie, donc les responsables, sont d'accord que tous les mots dans ce contrat sont comme nous on les comprend. Donc comme le Clément comprend. Donc c'est toi qui définis le mot à côté, près de, à distance de. Donc ça peut être 10 mètres et 10 km. Donc ça va dépendre de toi. Donc ils utilisent le CO, in care of, donc le chez pour l'adresse, et donc des crochets pour le code postal, pour enlever la juridiction postale militaire. Ça c'est pour enlever la juridiction corporate ou militaire. Donc eux ils recommandent de faire ça quand tu écris des adresses. Alors t'es pas obligé de mettre le code postal, tu peux mettre juste le département. Donc là, les responsables deviennent responsables pour tout dommage causé.
pertes, etc. On a essayé de garder les choses très très génériques pour qu'on puisse inclure plein de choses dedans, pour nous garder tous les cas de figure qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas encore. Donc, par exemple, ceux qui ont déjà un compteur intelligent, pour le faire enlever. Et ceux qui l'ont pas, pour pas qu'ils le mettent. Donc ceux qui ont déjà un compteur, on veut que ça soit enlevé dans les 7 jours. Et on les interdit de couper l'électricité. Donc ça, c'est leur acceptation par défaut. Et du coup, on arrive au point 10, 11, 12. S'ils mettent le compteur, on va les facturer temps par jour. Donc là, c'est l'espace en jaune. Donc on met en lettres et en chiffres. Et c'est en dollars là sur ce contrat-là. Donc là, même dans leur système à eux, c'est tu mets ce que tu veux. Il y a des choses que tu peux changer dedans, que Cal dit que tu peux pas changer, et ça tu peux changer par contre, tu mets ce que tu veux. Et bon, en gros, qu'est-ce que tu devrais facturer par jour? Donc c'est toi qui vois, ça peut aller de $1000 par jour à 25 000, etc., etc. C'est des exemples. Donc là, c'est ce qu'ils mettent généralement les groupes qu'ils ont testés, entre 1000 et 25 000. Donc page 11-12, on précise où les réponses doivent être envoyées, c'est-à-dire elles doivent être envoyées au témoin et pas à celui-là qui est pas le clément, donc pas à nous. Et on rajoute quelques termes et conditions. Donc là, on a encore une notice, un avis, que la réponse doit être effective dans les 14 jours. Et à ces 2 locations spécifiques, c'est-à-dire les 2 adresses des témoins. Donc c'est les témoins qui vont à la poste et qui peuvent assermenter que tu as bien mis ce courrier dans la lettre avant d'envoyer un recommandé. C'est important parce que eux pourraient dire que tu as mis n'importe quoi dedans ou qu'ils ont reçu un truc mais c'était pas ça. Tu dois aussi prouver que tu leur as envoyé eux et que tes témoins n'ont rien reçu non plus. On dit au moins 2 témoins. Un témoin, pas de témoin. C'est une maxime de droit aussi. Testis unus, testis nullus, un truc comme ça. Donc ouais, aux États-Unis, il y en a qui font intervenir des notaires aussi. Donc ce processus peut être un petit peu chiant en quelque sorte. Donc là, s'il n'y a pas eu de réponse, tes témoins peuvent témoigner comme quoi ils ont pas répondu. D'où leur accord tacite. Et ouais, parce que sinon, comment tu prouves que ils t'ont répondu ou pas répondu, tu vois? Donc là, c'est pareil, il y a des citations de la Bible sur les témoins, et même au niveau du tribunal, il y a des maximes de droit. On a le Deutéronome 17.6, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition et de la bouche de 2 ou 3 témoins, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Le 19.15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition et de la bouche de 2 ou 3 témoins. Matthieu 18.16, mais s'il ne t'écoute point, prends encore avec toi 1 ou 2, afin que la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque mot soit confirmé. Il y a le Corinthiens 13.1 et Hébreux 10.28 encore. Et l'adage donc de droit français, testis unus, testis nullus, un seul témoin, aucun témoin. Donc voilà, c'est bien d'avoir des témoins à côté de chez toi, tes amis, ton voisin, ta femme, ton mari, donc d'âge légal. Est-ce que c'est eux qui vont être mis pour en recevoir une réponse, et c'est eux qui envoient aussi. Et donc au deuxième rang, donc on envoie un affidavit de non-réponse. Et c'est 2 témoins qui vont témoigner qu'ils n'ont pas reçu de réponse. Ou en tout cas, pas de réponse suffisante s'ils ont reçu, par exemple, encore de la pub, une réponse qui ne respecte pas ce qui est écrit dans le contrat. Donc là, on a une section erreur, omission, pour pas qu'ils puissent critiquer ou dire qu'il y a des erreurs et invalider grâce à ça. Donc on reste toujours dans l'honneur, on leur donne toujours la possibilité de donner un peu plus de temps ou de corriger. Nous on démontre qu'on est bon prince, qu'on leur a laissé le choix et le temps nécessaire. Donc après on a une renonciation à l'intervention de tiers et intrusion sur contrat privé. Donc on protège le contrat et il n'est pas attaquable. Donc là on répète accord et renonciation au droit, accord tacite. Donc c'est un contrat auto-exécutoire au moment où il est émis. Donc il y a encore quelques étapes avant que ça soit un contrat qui lit vraiment. Et après on pourra entamer la facturation. Donc après l'accord tacite, on a la force obligatoire, confession de jugement administratif à force obligatoire, et ensuite des conclusions. Dans la confession de jugement, c'est les avis de manquement. Et avis de défaut et avis de manquement, donc ça tout marche en 3. T'avises 1 fois, 2 fois non-réponse et 3 fois non-réponse. Et donc ici c'est marqué, c'est un lien à perpétuité. Pour toujours, Khan dit.
Donc voilà, là on rentre dans l'avis agent et l'avis principal. Pour ceux qui comprennent. En fait, c'est un truc super puissant quand vous réalisez vraiment. Et la Bible qui mentionne le fait que on ne se bat pas avec la chair et le sang, mais avec le principal. Donc les responsabilités. Donc il y a le terme prince dedans, donc les dirigeants, les maîtres. Donc ça monte dans l'échelle. Et là on les coince dans leur système avec toutes les juridictions qui sont au-dessus. Et au travers du principe d'agence. Là c'est leur système. Très puissant. Ouais, là, le contrat dit, la responsabilité dit qu'ils ne peuvent pas esquiver, se cacher derrière leur titre ou leur principe d'agence pour pouvoir faire payer leurs clients, par exemple, à leur place. Et là, c'est précisé que s'ils ne mettent pas en place cette technologie ou le compteur, du coup, leur responsabilité n'est plus en jeu. Donc, l'élément final, la conclusion. Non, on répète donc l'avis à l'agent, le principal. Donc tout ce qui est comme en haut et comme ce qui est en bas. La devise de l'hermétisme, ça c'est la juridiction spirituelle. Pour ceux qui comprennent cela, bien sûr. Et pour ceux qui sont un peu plus Bible, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc là encore, on préfère être pas au centre de la pyramide, mais tout ce qui est autour. Donc voilà, c'est là que vous mettez votre nom. Le requérant demandeur confirme, déclare qu'il a l'âge légal, les capacités, que les faits énoncés sont véridiques, corrects, complets, pas induits en erreur, conforme à mes connaissances et ma compréhension. Donc tu dates, tu signes. Les témoins signent là. Bon, la cale n'est pas forcément attachée au truc de la signature. Tu peux mettre tes 2 points et ton prénom, un truc dans le genre. Et ensuite, il y a un espace en dessous si c'est notarié. Ça coûte pas cher pour faire aux États-Unis, je crois que c'est pour ça qu'ils le font. Donc là, voilà, elle précise que le notaire sert de 3e témoin, mais c'est pas une obligation. Mais ça mettra peut-être un peu de poids. Ça paraîtra un peu plus vrai. Donc les exhibits, c'est les annexes en fait, c'est-à-dire c'est la pub qu'ils vous ont envoyé ou les courriers qu'ils vous ont envoyé, comme quoi ils allaient installer. Donc c'est l'épreuve ou la preuve de l'offre du contrat. C'est pas une pub, c'est une offre de contrat. Donc voilà la lettre classique, ils vont dire que on est dans votre quartier, donc la semaine prochaine on va venir installer. C'est comme ça, c'est passé aux news, ils disent pareil, sans dire que tu as le droit de négocier. Donc l'offre, c'est ça. Il y en a un qui demande s'il faut l'original, non, il n'y a pas besoin, copie suffit. Donc l'annexe sera tout ce qui fera la promotion des compteurs intelligents. Ça peut être la lettre qu'ils t'ont envoyée ou alors une copie de leur site internet, comme quoi ils installent en ce moment. Une coupure de journal, car c'est l'offre qui démarre le contrat, c'est-à-dire ils ont fait l'offre, ils peuvent pas s'en sortir. Donc là, on passe aux 3 pages qui contiennent l'affidavit. Donc c'est ta déclaration de vérité solennelle. Donc quelque part, tu prêtes serment sur ce que tu dis, là, ce que tu veux affirmer. Donc toute la partie avant, c'est vraiment le contrat. Ça peut être un contrat que tu peux utiliser pour tout. Là, on rentre dans l'affidavit. Donc c'est ça qui fait la vie aussi de responsabilité et qu'il va falloir qu'il réfute tous les points. Avec des faits, ils peuvent pas simplement dire il n'y a pas de danger. Ils utilisent la même rhétorique tout le temps, partout. Donc voilà, le déclarant a la capacité pour déclarer les faits énoncés ci-après. Le déclarant a connaissance des faits énoncés ci-après. Tous les faits sont véridiques, corrects, complets, recevables en tant que preuve. Et s'il est appelé à témoigner, le déclarant témoignera de leur véracité. Donc à partir du point 4, c'est l'exposé des faits. Par exemple, Enedis et ses sous-traitants installent ou ont installé des appareils de mesure numérique dits intelligents communicants, dits compteurs Linky, ainsi que des technologies de réseau connexes, qui peuvent enregistrer, transmettre les données, qui peuvent émettre illégalement des fréquences micro-impulsées, qui causent des incendies, sont vulnérables au piratage, etc., etc.
Le point 5, la technologie intrusive est conçue avec la capacité et l'intention explicite d'extraire des informations à partir de résidences privées ou lieux de travail, des détails spécifiques d'utilisation des appareils et d'autres données concernant les activités des occupants résidents. Ça, c'est tout ce qui concerne le big data. Et donc ensuite, on met des petits points qui prouvent que tu as des commissions aux États-Unis qui ont statuté et que cela est véridique, qu'ils collectent bien des données, qu'ils vont connaître tes habitudes alimentaires, de sommeil, etc., etc. Donc ensuite, on parle de propriété privée et du hacking, et donc la responsabilité des entreprises. Le point 10 parle de l'électricité sale, la dirty électricité, c'est le point 11 dans la version française. Donc il parle du point que ça a causé des incendies aussi. Bon, ça faut faire attention parce qu'en France, il n'y a pas de jurisprudence. Mais c'est un peu ambigu. Stéphane Blum s'est battu sur ça. Pour l'instant, il a été débouté. Donc ça parle d'explosions possibles, d'interférences radio. Donc, par exemple, ça pourrait interférer avec des appareils médicaux, les pacemakers, et cela n'a pas du tout été pris en compte. Donc le point 15 là, c'est les micro-ondes pulsés. Donc ça a été mesuré, ça peut même plusieurs milliers de fois la radiation d'un téléphone portable. Donc le point 16 dit que ce que les grosses entreprises disent est faux, mais que là, si c'est pas basé sur de la vraie science, et donc c'est des déclarations frauduleuses. Et là, finalement, le dernier, le 17, c'est le fait en fait que les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence nationale de santé publique en ce qui concerne l'exposition aux radiations micro-ondes est insuffisante, parce que la science derrière est seulement basée sur les effets thermiques qui ont été effectués sur des mannequins en plastique, et ça prend pas du tout en compte les autres publications scientifiques après. Et on précise que les assurances refusent d'assurer de dédommager sur ce genre de technologie de micro-ondes et d'ondes millimétrées, qui sont des technologies de guerre, on le rappelle. La radiofréquence et micro-ondes sont officiellement classées depuis le 31 mai 2011 dans la catégorie potentiellement cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. On va rajouter des autres trucs dans la version française, des preuves. Donc on signe le nom, les témoins, le notaire si besoin. Donc là, il y a le connaissement, donc avec l'adresse des deux témoins. Donc c'est là que les responsables doivent répondre. Puis à droite, il y a la partie de destination. Donc le PDG, t'es responsable. Et donc qui est le transporteur, généralement la poste. Donc c'est un manifeste de cargo où tu précises ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ça un connaissement. Tu précises les marchandises qu'il y a à l'intérieur de ta lettre. Donc ça c'est le droit marchand, la lex mercatoria. Donc là on rentre dans le commerce, la marchandise, le transport, le droit maritime. Donc c'est pas toi le déclarant qui envoie par la poste, c'est les deux témoins pour le demandant, Clément. Là aussi il y a une partie en dessous, aussi un notaire. Donc on voit, on a l'avis de responsabilité au nom d'eux. Et on a un affidavit, notarié ou pas, enfin la copie. En fait, c'est des copies, il faut garder les originaux, on n'envoie que des copies. Donc une copie du connaissement. Il faut vraiment garder tous les originaux et n'envoyer que les copies. Donc on met aussi le numéro de recommandé. Je crois qu'on peut même mettre un des stickers original directement. Donc les originaux, on aura les signatures en bleu de tes témoins. Donc l'importance des originaux, c'est qu'il y a une indentation dans la feuille, donc ça la met en 3 dimensions. Donc c'est quelque chose qui se passe. C'est pas quelque chose de fictionnel, enfin, en tout cas moins. Là tu vois qu'il y a la preuve que c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est pas simplement un ordinateur qui a produit un papier qui a été imprimé et envoyé sans quoi que ce soit, comme eux le font. Donc c'est possible que vous receviez une lettre en disant mais non, mais vous n'avez pas le droit de faire comme ça, c'est pas légal. Donc ils vont te mentir, ils vont te faire peur simplement pour voir comment tu vas réagir. Donc forcément, si tu doutes, bah non, ça va marcher. Par contre, si tu continues et t'affirmes ce que tu fais, là c'est eux qui auront des problèmes. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. On aurait peut-être utile pour certains.
Donc là, dans l'exemple, Andrew dit que sous le régime nazi en Allemagne, il y avait la chaîne de commandement. Personne ne disait qui était responsable. Les agents, je fais ce qu'on me dit, on me donne des ordres, je fais. Nous, on dit non, vous avez des responsabilités, vous êtes payé pour ce que vous faites, donc vous devez être responsable. Ceux qui ont prêté serment sont responsables. Il faut les tenir à leurs obligations. Donc et là, il dit que la chose la plus importante, c'est la peur. Avoir confiance, ne pas avoir peur, ne pas céder à la peur. On est conformé à avoir peur. On doit obéir, pas créer de problème. Donc là, c'est la traversée du tunnel. Inconsciemment, on nous a lavé le cerveau. Donc là, c'est une façon d'essayer de s'en sortir et d'aller vers la lumière, la conscience, et de se battre. Donc moi, ça faisait plusieurs semaines que j'étais dans mon processus. Donc ça prend du temps, il faut être vachement impliqué dedans et j'ai reçu un recommandé de la communauté de communes que je devais signer pour l'avoir. Donc là j'ai eu un peu peur, je me demandais ce que j'étais en train de faire en fait, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je secoue l'arbre qu'il ne faudrait peut-être pas secouer? Donc j'ai eu peur, c'est des peurs inconscientes et programmées. Donc mon corps il réagit, et j'essaye de le contrôler, j'avais pas bien dormi. Donc là on est à la poste et du coup j'ai tout fait pour le faire correctement, pour pas endosser la personnalité juridique. Donc voilà, j'ai signé différemment, tout droit réservé sans préjudice, et j'ai tiqué la case agent, afin de ne pas représenter la responsabilité de la personnalité juridique. Donc voilà, c'est tout un process d'apprentissage. Ça va pas être forcément un chemin confortable. Il faut vouloir rater, vouloir apprendre. Il y a tous un processus, c'est pour ça que le mouvement Empower est nommé comme cela. C'est reprendre son pouvoir, accepter de prendre des risques, de s'affirmer. C'est là que vous allez réussir à reprendre votre pouvoir. Donc voilà, pour finir avec Joss Delson. La fin de ce processus, c'est énormément d'informations, mais vous n'êtes pas tout seul, il y en a beaucoup qui ont fait le processus depuis, et on est là pour vous aider. Moi, je fais partie du mouvement Empower, parce qu'il est temps. Et si toi tu regardes ça, c'est qu'il est temps pour toi aussi. Il est temps de faire les choses justes, de changer la société. Mais que tu aies n'importe quelle raison pour le faire, il y en a qui pourront t'aider, qui t'aideront à travers ce processus. On peut donc trouver une solution. Oui, on sort de notre bulle de tous les jours, où on file impuissant, on ne sait pas quoi faire, on a peur. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans le futur? Moi, j'aimerais voir la Terre vraiment opérer comme elle a été désignée par le Créateur. Nous, on est des cobayes, on n'est pas protégés, donc il faut se protéger. Il faut protéger nos enfants. Ma première réaction, c'était de dire qu'il y avait plein de pièces de puzzle qui soudainement se mettaient ensemble. Quand on se respecte soi-même, vraiment profondément en nous, c'est là qu'on réussit. Cal, c'est quoi l'intention la plus importante en faisant ce processus? C'est vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau. Traduction Jacques Fruit.